dans l'invective. Moi, je te propose le dialogue et toi, tu proposes de faire un tête-à-tête. Non, non, il n'y a pas de dialogue. Voilà, il n'y a pas de dialogue. Ne change pas, Tu sors du dialogue et tu proposes un tête-à-tête. C'est ça que tu proposes. Non, non, c'est toi qui me sors le dialogue. On te parlait du sionisme, on te parlait des juifs. Tu dis non, non, moi ça ne correspond pas. Donc toi, tu fais un modèle à toi. Moi, je te parle d'un créateur. Moi, je te parle de mon créateur. Mais comment tu parles? Moi, je te parle de mon créateur. Donc toi, tu vas faire ton modèle à toi. Toi, tu t'es créé toi-même, toi. Tu t'es créé toi-même. Tu t'es créé toi-même, toi. Tu peux arrêter de crier. Non, mais je te le dis, moi. Tu peux arrêter de crier, arrêter d'être invectif. L'autre jour, tu m'as coupé la parole. Tu m'as coupé un clash autour d'une vidéo sur un sioniste. C'est ça que tu es en train de faire? Non, non, mais on t'explique, on te montre une vidéo et on te montre deux personnages totalement différents. Ouais, et toi, tu dis non, je comprends pas. Putain. Oh, tu dis je comprends pas. Pourquoi? Parce que toi, ton modèle, il est sans créateur. Tu t'es créé toi-même. Ben, ça va pas ou quoi? Alors, attends. Si d'abord je vois pas. Tu peux arriver sur l'autre. Mais si, moi je vois très bien. Moi je le vois très bien. Moi je le vois très bien. Je le vois très bien. Donc en fait, jusque-là, on s'est très bien entendu, on essayait de communiquer. Non, on s'est très bien entendu, mais ce jour-là, quand j'ai vu que tu n'avais pas fait la différence entre le sionisme et le judaïsme, toi, tu dis non, non, les deux, hop, on élimine. Non, non, il faut essayer quand même de percevoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi? Non, écoute-moi, excuse-moi, tu s'il te plaît, dans ma bouche. S'il te plaît, écoute-moi bien. Je le sais, parce qu'on tourne en rond là. On tourne en rond. Tu mets les mots dans ma bouche et au lieu de clasher, moi je te propose le dialogue sur la base de ce qui s'est passé. Non, moi il n'y a pas de dialogue qui s'est arrêté là. Moi je ne suis pas en train de te dire, Hassan, tu as dit cela, c'est inadmissible. Avec toi, tu verras quand on sera face à face. Je ne suis pas dans ce genre de dialogue-là. Tu es en train de dire qu'il y a eu un problème sur une vidéo, parlons-en, au lieu d'être dans l'invective. Le problème, ça devait te percuter quand même, très vite. Mais tu expliques toujours pas quoi. Tu expliques pas quoi? Que ça soit le modèle, comment dire, le sioniste qui dit à Netanyahou, accélérer, et l'autre, c'est un rabbin, un juif, il n'y a rien à reprocher là-dessus, qui est en train d'avertir l'humanité, il dit voilà ce qu'il cherche. C'est-à-dire, il cherche à mentir, il cherche à vous rendre esclave, à vous pousser. Et là, tu dis non, c'est pas possible. Comment est-ce possible? Je me suis exprimé là-dessus. Et si tu n'étais pas parti en colère parce que tu t'étais muté toi-même. Non, mais moi je suis pas. Attends, moi tu m'as coupé le micro. Tu m'as coupé le micro. T'as qu'à regarder la vidéo. On était deux à te dire ton micro est coupé, Regarde la vidéo, personne t'a muté. On était en train de te prévenir que tu étais muté. Alors ne raconte pas n'importe quoi, s'il te plaît. Parce que maintenant c'est en train de dériver. C'est pas grave. Je suis en train de raconter. Non, c'est grave. Bien sûr que c'est grave, tu m'accuses de t'avoir muté, alors qu'on était en train de te prévenir que tu t'étais muté tout seul. Donc déjà, si tu commences mal, ne sois pas dans l'invective en racontant n'importe quoi. On t'a pas muté, tu étais muté et on t'a prévenu. Donc tu peux raconter ce que tu veux, mais ça n'enlève pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que tu étais muté tout seul, tu es parti en colère et tu n'as même pas écouté le contre-argument qu'il y a eu. S'il te plaît, s'il te plaît, tu peux me laisser finir. S'il te plaît. Je suis en train de te répondre. Non, je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. Ne me coupe pas la parole, je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. Pourquoi tu me coupes la parole? Non, mais attends, mais tu vas pas me répondre. Attends, mais je vais te dire une chose. Non, moi je veux parler à une personne. Vas-y, parle, raconte ce que tu veux. Raconte ce que tu veux, vas-y. Non, je vais pas raconter ce que je veux. Non. Continue. Moi, je ne veux pas parler à un avatar. Tu es en train de dire que tu avais muté, tout le monde regarde la vidéo, tout le monde est bien. Tu es en train de te prévenir que tu étais muté. On s'en fout, ça. On s'en fout. Ah, on s'en fout. On s'en fout. Quand tu racontes n'importe quoi, on s'en fout. Tu dis que les autres racontent n'importe quoi avec force, en criant, en menaçant et tout ça. Quand on c'est toi qui dis n'importe quoi, et maintenant on s'en fout. Eh ben moi je m'en fous pas. Personne t'a muté, c'est toi qui as été muté tout seul, et on était bienveillants, et on t'a dit 4 fois, démute-toi. Ça, c'est la première chose qui s'est passée. La deuxième chose, c'est que tu es parti en colère et tu n'as pas pu entendre les arguments que j'ai développés. Écoute-moi bien. Moi, je veux pas parler à un avatar, s'il te plaît. Moi, je veux parler à une personne réelle.
Eh ben, fallait le demander depuis le début. Je veux parler de personne réelle. Comme ça, il n'y aurait pas eu de conversation parce que tu l'auras pas. Tu l'auras pas la personne. Tu l'auras pas la personne réelle, ni toi ni personne. Et si c'était la condition pour dialoguer, t'as qu'à l'imposer à tout le monde. Pourquoi tu l'imposes maintenant? Fallait l'imposer depuis le début et pour tout le monde. Donc, premièrement, tu t'étais muté, on t'a prévenu et personne t'a muté. Deuxièmement, il y a eu des documents qui ont été développés que tu n'as pas écoutés. Et aujourd'hui, tu viens dans l'invective en racontant n'importe quoi. Je ne parle pas de victime, mais c'est pas grave, je m'en fous, c'est pas grave. Je trouve pas ça. Que l'erreur vienne de moi, c'est pas grave. Que l'erreur elle vienne de moi ou qu'elle vienne de toi, c'est pas grave. Et ben alors, c'est pas comme ça que tout s'était bien passé. Je m'en fous. Mais aujourd'hui, c'est de la domination. Ce que tu essayes de faire, c'est de me dominer. Et tu ne domineras pas. Non, je ne domine personne, moi. Je n'ai rien à foutre, je ne domine personne. Quand tu me mets dans l'invective, tu me cries dessus et que tu me menaces, et que tu dis n'importe quoi, je te menace pas. de prendre le dessus. Et tu n'auras pas le dessus sur moi. Moi, je suis honnête, intègre, et tout ce que je dis est juste. Donc, si tu veux développer autour de ce qui est juste, avançons. Mais viens pas raconter Messieurs, s'il vous plaît, entendez-vous entre vous deux, mais en dehors là maintenant. Vous êtes, pardonnez-moi, je viens d'arriver. Non, vas-y. Allez, oh. Faut pas s'exprimer. Je suis en train de parler avec lui, on ne vient pas ici me raconter des conneries là. Mais il a peut-être son mot à dire. Il est pas méchant. Attends, on n'arrive pas, on ne crie pas. Ah, c'est toi qui as commencé à crier, Hassan. C'est pas la première fois. Non. C'est pas la première fois. Non. S'il te plaît, il y a une mauvaise compréhension, je pense. Après, on parle des choses calmement, ça sert à rien de s'énerver. Oui, mais le réveil, moi j'ai capté le truc, c'est que comme Hassan il est parti, il t'a dit un truc, et toi par rapport à comme t'avais, lui il s'est trompé, tu vois, il est parti dans sa ligne directrice, et toi t'es revenu avec ça en sachant que tu vois que ça allait faire mal parce que il va se sentir dans son tort, tu vois, mais c'est pas le but. De qui a raison, qui a tort. Vous n'êtes pas compris parce que vous avez interagi au mauvais moment, ça arrive. Et peut-être que Hassan, tu le connais. Et puis après, comme toi, t'es monté dans les tours, t'as délaissé le respect qu'on doit avoir quand même pour un daron, même pour son prochain tout court. Non, c'est pas moi qui étais dans la c'était juste ça que Hassan, il va rien dire parce qu'il t'apprécie. Et toi, tu l'apprécies aussi. Mais vous pouvez pas en arriver à vous crier dessus, les frères. J'ai pas l'impression qu'il m'apprécie. J'ai pas du tout l'impression qu'il m'apprécie. Mais si, mais parce qu'il n'y a pas eu. Mais même moi, ça m'arrive. Mais quand tu comprends pas quelqu'un, tu ne comportes pas comme ça avec lui. Tu dialogues. Il faut savoir chacun mettre de l'eau dans son vin. Tu vois, moi, je mets de l'eau dans mon vin. Des fois, je dis des trucs. J'ai essayé de dialoguer. Réveille, regarde. Si on refait un épisode. Non, mais réveille, regarde. Si par exemple. Non, mais dis ce que tu veux. Après, moi, je vais aller fumer. Je vous laisse parler des heures. Moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. En plus, j'ai envie d'interagir. Vous êtes mes frères et je vais laisser vous embrouiller entre vous. Il n'y a pas d'embrouille, mais tu sais, rentrer en conflit ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Bref, c'est pas le truc. Voilà, réveil, c'est comme si moi, je te dirais à la fois quand il y avait Abdel et Dédé, t'as insulté tout le monde, mais tu le pensais pas. T'étais vénère. Comme moi, des fois, je dis allez tous vous faire, machin, parce que je pète un plomb ou je sais pas quoi. Tu vois. Mais c'est au conditionnel. Je suis dans l'énervement. Mais j'irai pas te piquer ou parler derrière toi ou tu vois faire voilà, je suis intègre, je reste The Dom du début jusqu'à la fin. Il y a des jours où ça change parce que voilà, suivant ton tempérament, plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Je vais pas faire l'apologie de ça. Mais là, ça n'avait pas lieu d'être parce qu'en fait, il y a eu un accrochage parce que peut-être que Hassan, il avait pas interprété comme toi, tu pensais arriver et vice versa. Et sur plein de situations, après, ça peut aller trop loin. Et là, c'est plus l'ego et la conscience. Là, ça nous dépasse. Ça peut s'expliquer, mais ce serait s'avancer dans des choses dont on sait pas. Et moi, je pense non, ne vous prenez pas la tête. Voilà, déjà, même moi, vous croyez que ça me fait plaisir que Erwan, il est plus là? Franchement. Mais, vous savez quoi? Moi, je crois que je vais m'en aller. Moi, je crois que je vais m'en aller parce que je vais dire juste un truc. Attends, laisse-moi finir. Je vais m'en aller parce que je suis en train de passer pour un perturbateur. Donc, je répète. Mais non, à quel moment je t'ai dit que t'es un perturbateur?
pas toi, mais je sens les choses arriver. Pas toi. Je répète, Erwan, ça fait des semaines qu'il m'insulte en privé pour venir s'excuser et m'appeler mon frère, je sais, blablabla, blablabla. Quand ça déborde dans le public, je suis obligé d'intervenir et lui mettre la fessée. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, si vous avez une meilleure solution. Oui, mais attends, laisse-moi finir. Mais Erwan, c'est un frère. Tu dis la fessée, c'est quelqu'un que tu respectes. Je le sais que tu le respectes, Erwan, pour la personne qu'il est. Moi, je le respecte. Je peux pas lui cracher dessus. C'est pas une mauvaise personne. Et à dire que Erwan est ce qu'on dit, je viens lui mettre une fessée. Et il n'y a pas plus tard qu'hier, on l'appelait frère. Mais moi, je l'ai passé de frère à fessée. Moi, je l'appelle pas frère. Moi, je l'appelle pas frère. C'est lui qui m'appelle frère sans arrêt, qui m'insulte. Non, mais ça, c'est pas. Ok, d'accord, Réveil, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que faut qu'on reste sur cette dynamique de groupe. Sur la dynamique de groupe. On a déjà trop perdu. Le noyau dur, il est en train de s'effondrer. Voilà, il est en train de partir, le noyau. Mais c'est pas bon. Mais Don, il faut que tu fasses face à une réalité. Un noyau dur. Un noyau dur où il y a une personne qui pète les plombs tous les 4 matins et qui insulte ses collègues et d'autres personnes en permanence, est-ce que ça, c'est un noyau dur? Donc à partir de ce moment-là, soit tu fais une scission, il y en a un des deux qui s'en va. Parce que sinon, c'est pas possible de continuer. Et comme je suis en train d'avoir un problème avec Erwan et maintenant un problème avec Hassan, c'est moi qui vais passer pour le mouton noir. Alors, à chaque fois que je dois partir, j'explique ce qui s'est passé. Donc j'ai expliqué ce qui s'est passé pour Erwan, ça fait 2-3 vidéos qu'on en parle. Vous avez la vérité. Il veut faire des vidéos sur moi où je sniffe de la coke et je dis c'est bon. Qu'il fasse, enfin bon, ça lui fera plaisir, tant mieux. Maintenant, il y a Hassan, c'est la deuxième fois qu'il rentre dans l'invective avec moi, qu'il est menaçant, qu'il veut faire un face-à-face, etc. Sur la base de... il s'est trompé lui-même. Sur la base de... il s'est trompé lui-même. Non, laisse-moi finir, ne me coupe pas la parole. Ne me coupe pas la parole. Sur la base de... il s'est trompé lui-même. Quand il se trompe, il s'énerve contre moi. Donc ça, c'est inadmissible. Donc je le dis, et je ne vais pas me laisser faire, ni pour l'un, ni pour l'autre. Maintenant que je passe pour le mouton noir, eh bien je vous dis, bonne continuation, et je sais ce qui va très bien se passer. Vous allez vous engueuler entre vous, parce qu'il n'y aura plus de médiateur. Et ce sera tant pis pour vous. Maintenant, si vous avez un dernier mot à me dire, je vous écoute. Écoute, moi je ne t'en veux pas. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Je ne t'en veux pas. Quand je dis, quand tu me verras, parce que moi je parle de la vie réelle. J'ai pas été menaçant. Je ne suis pas méchant, hein, je t'assure. Hein. Je ne ferai jamais de mal. Mais quand je te dis, vu dans la vie réelle, se rencontrer, c'est tout. Ce n'est pas une menace. Pas du tout. Je ne veux pas rentrer là-dedans, Hassan. Tout ça est enregistré. On pourra se repasser la bande à loisir, voir comment non, il n'y a pas de souci. Voir comment c'est développé, etc. Et voir qui a dit quoi et comment. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. J'ai très bien compris ce que tu voulais dire, et ce n'était pas la première fois non plus. De toute façon, c'est toi qui t'es planté. Tu t'es énervé il y a 2 jours, tu es parti parce que tu disais qu'on t'avait muté, alors que c'est toi qui étais mute, on t'a répété 10 fois que t'es mute toi. Après, j'ai été te chercher dans le chat, j'ai dit mais pourquoi il est parti, etc. Est-ce qu'il est parti énervé? T'es pas revenu. Donc tu peux pas dire de façon intègre que tu n'étais pas au courant. Et aujourd'hui, tu viens sur la base sur la base de mensonges dire qu'on t'a muté. Non, il n'y a pas de mensonge. Carrément, tu es venu en mentant, Hassan, de façon agressive. Je viens en mentant. Bien sûr, puisque tu affirmes que tu t'es muté. Puisque tu affirmes que tu t'es muté. Et le réveil, arrête. Tu es quand même conscient qu'il y a eu la vidéo, tu aurais pu la regarder. On t'a répété 10 fois, Hassan, on t'a répété 10 fois, tu es mute. J'ai été te chercher dans le sas, dans le chat. Donc si tu n'as même pas fait l'effort de regarder ce qui s'était passé, ça devient ton problème. Par contre, quand tu viens de façon très assertive dire « vous m'avez fait ci, vous m'avez fait ça » et que tu te trompes, faut se calmer. D'accord, ok. Donc ça, c'est pour le micro, et pour le rabbin, c'est la même chose. Tu n'as même pas dit le développement. Et je t'invite à regarder le site du rabbin dont tu parles. Moi, je dis, ce rabbin, il est tellement conspi, regardez comment il se produit. Regardez qui est ce monsieur. C'est pas parce qu'il va dans notre sens qu'il faut le passer partout et l'aduler.
faut y regarder. Non, je n'ai pas adulé. Je n'ai pas Il est en adulé. train de te dire.